De Sainte Catherine de Sienne, le don des larmes, chapitre 5. Comment de ces 5 sortes de larmes, 4 sont d'une infinie variété, et que Dieu veut être servi comme être infini. Ces 5 sortes de larmes dont je viens de te parler sont comme des canaux principaux. Il en est 4 qui en contiennent une infinie variété, et toutes donnent la vie si elles sont répandues selon la vertu. Quand je parle d'infini, je ne veux pas dire que les pleurs que vous versez soient eux-mêmes infinis, mais je les appelle infinis parce qu'infini est le désir des larmes qui les fait répandre. Je t'ai expliqué précédemment comment les larmes procèdent du cœur et comment le cœur les transmet aux yeux après les avoir recueillis dans un ardent désir. Quand le bois est jeté au feu encore vert, la chaleur du feu le fait pleurer parce qu'il est vert. S'il était sec, on ne l'entendrait pas gémir. Le cœur, lui, reverdit sous l'action de la grâce retrouvée qui le tire de l'aridité de l'amour-propre qui dessèche l'âme. Les larmes sont aussi provoquées par le feu, c'est-à-dire par l'ardeur du désir. Comme le désir ne finit jamais, il ne peut être rassasié en cette vie. Mais plus l'âme aime, moins il lui semble aimer. Elle produit donc sans cesse ce saint désir fondé sur la charité qui est pour les yeux une source de larmes. Quand l'âme est séparée du corps et unie à moi sa fin, elle ne cesse pas de me désirer. Elle n'a pas laissé sur terre son désir ni la charité du prochain. La charité est entrée au ciel comme une reine portant avec elle le fruit de toutes les autres vertus. C'est fini, il est vrai, de tout ce qu'il y avait de souffrance en ce désir, car je te l'ai dit, si l'âme me désire, elle me possède en toute vérité, sans aucune crainte de perdre que ce qu'elle a si longtemps désiré. De cette manière, sa faim s'avive toujours, mais si elle a faim, elle est aussi rassasiée, et tout en étant rassasiée, elle a toujours faim. Elle n'éprouve ni le dégoût de la satiété, ni la peine de la faim, parce qu'aucune perfection ne lui manque. Tu le vois donc bien, votre désir est infini, et il le faut bien. Aucune vertu n'aurait de prix pour la vie éternelle si vous aviez seulement pour me servir quelque chose de fini. Parce que je suis le Dieu infini, je ne veux rien d'autre que l'amour et le désir de l'âme. C'est en ce sens que j'ai dit qu'il y a une infinie variété de larmes. Rien de plus vrai à cause du désir infini qui est en union avec elle. Après que l'âme a quitté le corps, les larmes restent sur terre, mais l'amour de la charité a absorbé le fruit des larmes et l'a consumé en elle, comme l'eau qui est en dehors de la fournaise est absorbée par le feu et attirée dans le brasier. Ainsi donc, l'âme qui est parvenue à éprouver le feu de la divine charité est sortie de cette vie avec l'amour de moi et du prochain, avec cet amour d'union qui lui faisait verser des larmes, ne cesse jamais d'offrir ses désirs bienheureux. Toujours elle pleure, mais sans affliction, non les larmes des yeux qui ont été consumés dans le brasier, mais les larmes de feu de l'Esprit Saint. Tu as vu comme ces larmes sont infinies. En cette vie, la langue ne saurait raconter toutes les diversités de pleurs que l'on répand en cet état. J'ai voulu seulement t'exposer quelle pouvait être la variété de ces 4 sortes de larmes.